Bonjour, petit shoot de design avec un expert dans un métier particulier à chaque fois. Vous avez découvert Alexis Munoz la dernière fois sur les olives, je vous propose de le re-regarder en replay. Et aujourd'hui, nous pouvons découvrir Christine. Christine qui est venue tout droit de Paris pour nous, enfin Paris. Elle va nous expliquer d'où elle est exactement. Elle est venue nous rencontrer pour nous parler d'une marque forte chez Trent Auto qui s'appelle la marque Renz. Merci Christine d'être avec nous. Merci à vous. Voilà, donc la petite histoire de Christine, c'est donc du coup dans ce métier-là on est agent, on représente les marques, mais ce qui m'intéresse c'est surtout ton histoire avec la marque Renz. Tout à fait, donc moi j'ai créé mon agence il y a 10 ans, l'agence The Closet, donc je suis intermédiaire entre des marques étrangères et le marché français. Et j'ai eu la chance de découvrir au tout début de la création de la marque Renz les deux créateurs de la marque qui sont Daniel Brice, ex-Lager, et Philippe Lotko. Alors ces deux personnages-là, c'était il y a combien de temps en fait? Ils ont créé la marque en mars 2012, ils étaient encore étudiants. Mars 2012, nous sommes en mars 2021. Voilà, l'année prochaine, y aurait-il les 10 ans? Tout à fait, wow. Voilà, je pense que la marque prépare déjà effectivement ce bel anniversaire. Donc ce sont deux amis d'école, ils étaient en école de design, une école très réputée à Herning, au Danemark, qui s'appelle Teco Design. Donc Herning, c'est une toute petite ville de 50 000 habitants, mais il y a quand même des marques comme Lego, Bang & Olufsen, Beau Concept. Donc voilà, donc une école très réputée. Et il faut savoir qu'au Danemark, il pleut 210 jours par an. Et ils se sont fait la remarque qu'il n'y avait pas de vêtements imperméables mode à prix démocratique. Donc ils partent vraiment de ce constat-là. Et donc mars 2012, ils créent la marque Renz avec 4 formes de vestes et 2 formes de sacs. Donc c'était tout petit au départ. Ce sont des jeunes étudiants en fait? Complètement, ils avaient 25 ans à l'époque. Voilà, donc là ce sont des jeunes millionnaires maintenant. Donc Danemark, beaucoup de pluie. Exactement, vêtements imperméables. Une région d'entrepreneurs, Lego, Bang & Olufsen, etc. Complètement. Et eux se rencontrent dans l'école de design et c'est là que l'histoire démarre. Ils se disent il pleut chez nous et il n'y a rien qui existe. Exactement, il n'y a rien de sympa, de minimaliste, parce qu'en fin de compte, venant du design, c'était très important aussi pour eux de représenter le minimalisme scandinave. Donc ils ont fait un premier salon international à Paris en janvier 2013, c'est là que je les ai rencontrés, où je suis vraiment tombée d'amour sur ces produits-là, où je trouvais qu'il y avait vraiment un produit fonctionnel et très beau au porté. À l'époque, ils n'étaient pas très organisés. Mais voilà, tu tombes sur eux, ils sont dans le stand, ils démarrent. Voilà. C'est les jeunes étudiants entrepreneurs. Exactement. Énorme ce moment. Mais j'ai tout de suite senti le potentiel de la marque, à savoir que pour beaucoup de Français, ils me disaient « Oh, mais ça ressemble à des sacs plastiques ». Ils avaient vraiment, voilà, on a une certaine propension en France à dénigrer les nouveaux produits. Et moi, j'ai tout de suite senti le potentiel de cette marque-là. C'est des gens qui ont énormément de goût et je savais qu'il y avait un énorme potentiel. Donc forcément, le produit est au départ démocratique, mais moi je l'ai tout de suite placé dans des très beaux magasins qui étaient Colette et Merci. Merci travaille toujours avec nous depuis le temps et la stratégie de mon agence est de placer nos marques sur des très très beaux environnements de magasins. D'où effectivement la rencontre avec Trent Auto il y a 7 ans. 7 ans, waouh, génial! Mais toi, tu es d'abord aussi un entrepreneur, c'est-à-dire tu es responsable, tu as déjà ouvert un magasin, tu sais ce que c'est que le retail. Voilà, je viens du retail au départ, donc effectivement, je connais le quotidien d'un magasin multimarque indépendant où il faut savoir tout faire. Voilà, c'est vraiment un métier de couteau suisse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon agence il y a 10 ans, où je voulais me mettre au service de ces magasins indépendants multimarques, en leur apportant des marques différenciantes et qui apportent une vraie plus-value et des vraies belles histoires à apporter aux clients. D'accord. Donc là, la matière en fait de départ, c'est resté la même? Tout à fait. Donc on part sur un produit qui est très basique puisqu'il est clairement inspiré des vêtements de marins scandinaves. Donc on s'inspire vraiment du ciré marin au départ, sauf qu'on l'a fait beaucoup plus souple, beaucoup plus léger. Et qu'on est sur une construction thermosoudée pour apporter de l'imperméabilité. C'est thermosoudé, ça? Exactement. Donc effectivement, c'est ce qui va apporter le côté imperméable. Et la grande force des produits Renz, c'est le design, tout simplement. C'est que quand on le porte, on a tout de suite une très bonne allure.
Et il faut savoir aussi que les marques scandinaves sont très très fortes sur la proposition de couleurs. Donc à chaque fois, les coloris qu'ils proposent sont vraiment des coloris. Qu'est-ce qui fait que les Scandinaves sont très pointus dans le design? C'est une culture? Tout à fait, une culture et le côté fonctionnel, c'est-à-dire… Côté fonctionnel, l'usage en fait. Voilà, exactement, et d'arriver tout le temps à l'essentiel. Ce sont des gens très pragmatiques au départ. Voilà. Donc il n'y aura pas de fioritures, on arrive vraiment sur un produit où il n'y a que de l'utilitaire, tout en gardant l'esthétique. Donc la petite Donc là, poche. évidemment, la jaquette, c'est vraiment le produit iconique de la marque, qui existe depuis mars 2012, qui à l'époque existait donc en noir, bleu marine, vert foncé et jaune. Il faut savoir que ces couleurs existent toujours dans la collection. Ce sont des produits qui sont intemporels. Et après, il faut savoir que chaque saison, il y a des nouvelles couleurs qui correspondent aux tendances, évidemment, de la mode, qui arrivent en supplément de ces couleurs basiques. D'accord. Donc le système à bouton pression. Et cette matière-là, en fait, ça s'appelle comment en fait? C'est polyuréthane polyester. Donc on est vraiment sur un produit qui apporte vraiment de l'étanchéité. Ça ne bouge pas en couleur. Et ça ne bouge pas dans le temps. C'est ça qui est génial, c'est qu'effectivement, ça ne prend pas de place. Quand on voyage, on le met en boule dans un sac. Voilà, on peut le ressortir quand on veut. Donc c'est vraiment le compagnon idéal pour les week-ends ou les vacances. Et puis il faut savoir aussi, c'est que même en ville, on a quand même maintenant vu, surtout avec le Covid, un gros développement de tout ce qui est développement urbain, déplacement urbain en 2 roues. Et effectivement, on a vraiment senti une poussée de la consommation sur les produits Renz cette année. Voilà. D'accord, ouais, forcément. Alors après, diversification, évidemment. Forcément, donc voilà, effectivement. Qui dit vélo, voilà. 10 sacs, 10 évidemment. Sac à dos. Et voilà, donc évidemment une très grosse offre donc en sac à dos puisque c'est vraiment pratique. Et évidemment, quand on dit bagagerie sac à dos, il me semble évident que c'est intéressant d'avoir un produit qui soit imperméable. Donc forcément, ils se sont inspirés de la matière de la veste. Ils l'ont fait quand même plus épais pour que ça soit beaucoup plus solide. Et il faut savoir que tous les zips sont étanches. Donc là, il y a le compartiment ordinateur qui est sur le côté. Voilà, le petit zip effectivement en face. Toujours un compartiment ordinateur à l'intérieur. Et un grand effort a été porté sur le confort au niveau des bandoulières et du dos antitranspirant. Donc ça, toute la nouvelle gamme maintenant Renz apporte ce confort-là aussi. Aujourd'hui, on peut dire que la collection Renz n'a pas d'âge en fait, c'est aussi bien un c'est gamin pour aller… C'est la magie de cette marque, c'est qu'on parle autant aux hommes qu'aux femmes, puisque la veste que vous avez là est totalement mixte, le sac aussi. On a des clients qui sont ados et notre plus vieille cliente en boutique avait 99 ans. Enfin, je me suis occupée d'elle il y a quelques années, donc je pense qu'il y a peut-être plus maintenant, mais effectivement, elle avait craqué pour une curve jacket rose. Donc effectivement, on parle à tous les âges, on parle à toutes les CSP+, mais aussi des gens qui ont un peu moins les moyens aussi, puisqu'on a quand même des entrées de prix qui sont très intéressantes. C'est autant été que hiver, on parle vraiment à tout le monde, c'est vraiment iconique. Il n'y a pas de saison chez Renz. Il pleut un peu tout le temps et ce qu'il faut savoir, c'est que le produit est tellement mode qu'on le porte même quand il ne pleut pas. Voilà, parce qu'il y a un tel confort au niveau du produit, il y a tellement de fonctionnalités aussi dans le produit qu'il est pertinent tous les jours de l'année. Alors, diversification, si je n'ai pas pris ma casquette, je l'ai oublié, mais bon, on a pris un petit porte-monnaie. Exactement, le Zip Wallet, qui est une nouvelle catégorie de produits chez nous, qui est l'accessoire, qu'on a testé d'abord dans nos boutiques Renz et qu'on a donné en exclusivité à Trentoto à l'automne dernier en forme de test. Et le test a été probant puisque maintenant nous le proposons à tous nos détaillants. Donc il faut savoir que maintenant on a cette matière qui est assez magique, qui plaît énormément parce qu'elle fait très chic, le côté mat plaît beaucoup. Donc forcément on développe une gamme de vestes qui va correspondre à peu près à toutes les météos. Donc on va même faire des doudounes qui vont tenir jusqu'à moins 20 degrés, jusqu'à des produits ultra light qui vont aussi être très pertinents quand il fait chaud, puisqu'ils vont être effectivement respirants. Alors la doudoune justement, parce que sur le marché c'est rare la doudoune imperméable en fait. Tout à fait, il y a énormément de doudounes sur le marché, mais des doudounes totalement imperméables au prix qu'on propose, on est vraiment unique. Et effectivement, ce côté mat et thermosoudé
apporte quelque chose de chic aussi. Il faut savoir que Rennes est aussi une marque très mode. On fait partie du calendrier officiel de la Fashion Week de Copenhague, ce qui est franchement une façon très sélective. Il y a très peu de marques qui sont dans ce calendrier-là. Et on a été sélectionnés puisque avec ces matières-là, et ce look-là, on peut décliner autant qu'on veut. Donc il faut savoir que quand on regarde les défilés Rennes, on est capable de faire des robes, des combinaisons. On fait aussi, alors ça c'est la grande nouveauté, aussi des produits de décoration, puisque là on lance une couverture Rennes pour servir pour les pique-niques ou pour être dans les terrasses quand il fait un petit peu froid. Scoop, génial. Voilà, donc forcément, effectivement, avec cette matière-là, on peut tout développer. Donc effectivement, le dernier chantier de Rennes, c'est le petit accessoire où on développe. J'ai vu qu'il y avait les gants aussi. Les gants, les casquettes, les bobs, et après toute une série de housses d'ordinateur, de petits porte-monnaies, de trousses de toilette. Donc finalement, on voit qu'il n'y a pas du tout de limite avec cette matière-là et que on songe très prochainement à lancer aussi la chaussure. Waouh. Donc du coup, une marque comme Rennes, donc 2 entrepreneurs en 2012 que tu rencontres, qui développent, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de chiffre d'affaires fait Rennes, mais j'imagine que c'est assez magique. La croissance est gérée comment en fait? C'est une boîte qui s'est structurée? Tout à fait. Ils ont eu la chance d'avoir Kenneth Davids, qui est Business Angel, qui est une personne qui a été donc à l'origine de tout ce qui est opérationnel chez eux. Et l'avantage, c'est qu'il a réussi à garantir une production continue puisqu'on est anti-solde. Et donc, on propose des produits qui sont reconduits tout le temps. Donc, c'est des produits on pourrait dire qu'ils sont never out of stock, c'est toujours en stock. Et donc, ça propose effectivement, ça donne la possibilité d'avoir les produits tout au long de l'année. Donc, cette personne à l'opérationnel a tellement été efficace qu'on a été effectivement en mesure de répondre à la demande et de pouvoir se développer à l'international. Donc il faut savoir maintenant que le siège social reste toujours effectivement à Aarhus au Danemark, qui est la 2e ville du Danemark. Mais il y a aussi une filiale aux États-Unis, qui est à côté de New York, et une filiale en Chine à Shanghai. C'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment un développement international. Ils sont présents donc dans une 60aine de pays. Et ils ont à peu près une 30aine de boutiques, donc de flagship stores, sur les capitales de chaque pays. Voilà. Donc un très beau développement en effet. Dis-moi Christine, c'est quoi cette énergie là? Ça sort d'où? C'est de quelle région cette énergie là? Donc l'énergie, on va dire qu'elle est de famille. Ensuite, quand on travaille avec des très belles marques, forcément, on a envie de participer à l'aventure. Moi, je suis originaire donc, du sud-ouest, je vis dans les Landes. Donc dans les Landes, il pleut beaucoup aussi. Donc forcément, j'ai toujours trouvé que la marque Rennes répondait tout à fait à mes besoins. Donc effectivement, voilà, il y a une petite continuité dans cette histoire. Quelle est ta vision, parce qu'il y a des commerçants qui nous regardent, des consommateurs qui nous regardent, quelle est ta vision du retail aujourd'hui avec ce monde d'Internet, ce monde de vente physique? Comment tu vois les choses, toi? Quel est ton regard de jeune entrepreneur? C'est gentil. Disons que, je pense quand même maintenant avec l'organisation qu'on a à l'agence, puisqu'on est 15 personnes à travailler à plein temps à l'agence, on a à peu près un peu plus de 300 revendeurs sur la France. Donc on peut dire qu'on a quand même une vision assez globale du marché français. Je peux vous dire que le retail, c'est pas fini. Justement, on a prouvé avec le Covid où les gens sont revenus en boutique, que les clients sont friands de belles histoires, de beaux produits et surtout de services. Ils viennent en boutique pour avoir une expertise et surtout pour vivre une expérience. Donc effectivement, Internet, c'est très bien quand on n'a pas le choix, mais quand on veut vraiment toucher un produit, voir la qualité du produit et avoir du service, le magasin indépendant multimarque a toute sa fonction et son utilité. Quand on veut faire ça, du coup. Voilà. Quand on veut essayer. Exactement. Quand on veut y aller. Du coup, je te remercie. Trend Toto te remercie. D'abord, 1, pour cette énergie, 2, pour cette simplicité et aussi cette capacité à nous apporter un produit magique. Donc, c'est l'enjeu. Je
je crois, je sais que bientôt d'autres marques vont se joindre à Rennes chez Trent Auto. Tout à fait. Grâce à toi. Merci. Salut, salut Christine, Merci, au plaisir. à Ciao, bientôt. ciao.